Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois d'octobre. Donc moi je vais vous faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du 31 octobre 2020. Donc c'est une pleine lune en taureau, mais c'est aussi une lune bleue. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à la guidance, par rapport aux énergies. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je commence vraiment toutes mes vidéos par vous remercier, mais pour moi, c'est vraiment important. Merci hein, pour toutes les personnes qui me suivent. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, merci, merci, merci. Ça me... Parfois, ça me fait chaud au cœur hein, de voir vos commentaires. Je vois beaucoup de soutien aussi parfois dans les commentaires. Donc, je suis vraiment pleine de gratitude. Vous êtes hyper bienveillants. Donc, vraiment, ça me touche. Merci. Donc, vous avez sous la vidéo, je le répète aussi toujours hein, en début de vidéo, vous avez sous la vidéo mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Si vous souhaitez également un soin énergétique ou même une séance de FT, hein, la psychologie énergétique, on peut tout faire à distance, donc on fait ça par visio, il n'y a pas de problème. Vous avez mes coordonnées en dessous. Vous avez également le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc, je commence à le préciser, mais je vous avais dit le mois dernier, je crois, que comme les frontières marocaines étaient toujours fermées, j'essayais de voir pour organiser des retraites en France. Donc, j'attendais des devis. Je suis malheureusement obligée de mettre tout en attente. Je mets tous ces projets en stand-by puisque voilà, les nouvelles mesures suite au couvre-feu et bon, et peut-être plus, hein, si affinité, voilà, m'empêche de reprendre, hein, parce que moi, faire des formations avec un masque, c'est juste pas possible. Donc, eh ben, tant pis, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment, ça doit se passer comme ça. On verra plus tard. Alors, ok, donc je vous ai pris donc la carte hein, qui correspond à ces énergies. Donc, je vous ai pris l'oracle de la lunologie. Hein, maintenant, vous commencez à le connaître. Donc, on est sur une pleine lune en taureau. Le taureau, on est dans la matière. L'énergie du taureau, c'est une énergie terre à terre. C'est une énergie tellurique. On est dans du concret. On est dans de la matière. On est dans la réalisation. Alors, on vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Parce que si vous êtes justement en train de, comment je pourrais dire, d'envisager hein, des nouveaux projets, là, il est temps maintenant de passer à la matière. On passe dans de la concrétisation, dans de la réalisation. Alors, c'est une lune bleue également. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des lunes bleues. Alors déjà, c'est quand même la deuxième pleine lune hein, pour le mois d'octobre. Hein, donc voilà, ça va encore bouger. Et c'est une lune bleue. La lune bleue, je vais vous montrer la carte, mais je ne vais pas forcément vous lire le descriptif. On vous dit croyez en l'impossible. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, même pour vos projets les plus fous, de tenter de les réaliser. Là, maintenant, tout de suite, c'est dans les énergies. Pour tous ceux qui sont hein, sur des projets, on vous dit c'est maintenant. Voilà, sortez quelque part de vos rêves et passez à la matière, passez à la concrétisation. Alors, je vais vous lire quand même hein, la petite description de la carte. On vous dit la pleine lune en taureau est le moment de revenir sur Terre, de s'enraciner, de travailler sur vos sentiments négatifs et de trouver un équilibre entre avoir une passion et devenir violent. Les questions financières peuvent s'exacerber avec la pleine lune en taureau, mais vous pouvez considérer cette carte comme l'avertissement de mieux gérer votre argent également. Bon, voilà, donc on vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, donc on est là pour, comment je pourrais dire, arrêter de rêver. Et puis aussi, ne pas partir sur des choses irréalisables. Voilà, alors on vous dit, n'ayez pas peur de voir grand, et en même temps, on ne part pas dans tous les sens non plus. Il faut quand même que ce soit réalisable, mais c'est maintenant, c'est les énergies du moment. Alors, je vais aller vous prendre deux cartes, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, plus si affinité aussi, hein, ça va dépendre des guides. Avec l'oracle des miroirs. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Des messages pour les énergies de cette pleine lune du 31 octobre 2020. Ah bah, projection, on est clairement dedans.
Allez, une deuxième carte, mes guides, s'il vous plaît. Alors, projection, pour certains, vous vous étiez peut-être empêché de penser à des nouveaux projets. Ouais, c'est ça, c'est hyper cohérent. Merci, merci, merci. Je suis en pleine gratitude aussi par rapport à mes guides. Regardez-moi ça, si c'est pas cohérent. Projection, rêve et naissance. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. On sort de ces rêves. C'est-à-dire que maintenant, on passe à la matière, on passe à l'action. Projection et rêve. Donc pour certains, ça n'était qu'une projection. C'est-à-dire que vous étiez juste dans le rêve, dans des projets, mais voilà, sur le papier, j'ai envie de dire, ou dans votre tête. Et là, on vous dit maintenant, voilà, vous passez à la concrétisation. Naissance, on est dans voilà, les nouvelles choses qui se mettent en place, les nouveaux projets. Donc, c'est maintenant. C'est pas dans 6 mois, c'était pas il y a 6 mois, c'est maintenant, grâce à cette pleine lune. Alors, on va regarder ce qui ressort avec les énergies, de ce que j'ai pu voir un petit peu sur Internet, puisque je vous rappelle, je ne suis pas astrologue. Ce n'est pas, je ne suis pas compétente dans l'astrologie. Maintenant, je m'y intéresse depuis que je suis gamine, quasiment. Et donc, avant de vous proposer les guidances, je vais toujours un petit peu regarder ce qui se passe voilà, sur la planète Internet. Je me rapproche aussi de certains astrologues qui connaissent bien mieux que moi les énergies lunaires. Et effectivement, j'ai pu voir que pour certains, ça pouvait parler de changement, de bouleversement. Alors, le taureau, c'est aussi ça. C'est une énergie brute. C'est-à-dire, voilà, on y va, on fonce. Oui, ok, on fonce. Mais, vous voyez, le taureau, bon, on fonce, oui, mais calmos, pépitos, hein, voilà. Donc, on passe à l'action, mais on part pas dans tous les sens. On peut voir grand, mais il faut que ce soit réalisable quand même. Bon, voilà, on ne s'arrête pas non plus que sur des choses. Non, on passe à la matière. Bon, vous l'avez compris, mais on ne part pas dans tous les sens non plus. Alors, libération énergétique. Alors, sur mon petit mémo, parce que je me suis créé mon propre tirage, je m'étais noté 2 à 4 cartes. Alors, on va voir ce qui ressort. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Oups, bah non, pas tout le temps quand même. Ok. Ok, ok, ok. Ah, d'accord. Pourquoi? Ah, bah oui, mais parce que là, on passe dans des projets, donc forcément, ouais, ok. Ouais, vous dites, elle parle toute seule, oui. Vous connaissez maintenant? Ah, bah merci, j'ai tous mes messages. Alors, on vous dit quoi, les amis? Ah, bah oui, mais j'en ai beaucoup. Ouh, ça fait un petit peu beaucoup. Bon, ok. Alors, il y a plusieurs messages. Les 2 premières cartes, j'ai souffrance émotionnelle et malveillance. Alors, j'ai quand même la sensation que pour certains, là, vous voyez, souffrance émotionnelle et malveillance. Alors, si vous n'arrivez pas à mettre en place des projets, peut-être qu'il faut regarder autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas des gens un petit peu jaloux, des gens qui vous envoient, comment je pourrais dire, des énergies pas tip-top, des gens envieux. Donc, vos projets, tant que c'est pas acté, tant que c'est pas encore réalisé, gardez-les pour vous. Comment je pourrais dire, ne vous emballez pas non plus, ne le partagez pas à tout le monde parce que là, visiblement, on vous dit, il y a de la souffrance émotionnelle et c'est pas en lien avec vous. C'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas en lien avec vos propres émotions. C'est en lien avec, voilà, la malveillance des autres. Alors, malveillance, c'est les mauvaises pensées. C'est des liens toxiques, voilà, donc ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre familial, dans le cadre peut-être amoureux, relationnel, bon, voilà. Mais on voit que là, il y a encore un peu de souffrance émotionnelle. Alors, si ça ressort, si les cartes ressortent, c'est que vous allez vous libérer de tout ça. C'est que ça va sortir. Et je vous disais, là, enfin, moi, de ce que j'ai vu, on parle de bouleversement. Donc, si vous avez vécu un petit peu de malveillance, s'il y en a autour de vous, là, vous allez, ça va ressortir. Donc, ça peut être un petit peu, voilà, pleine lune en taureau, bon, le taureau, il y va, pas de souci, il y va. Ouais, mais calmos, quoi. Calmos, parce que là, émotionnellement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, c'est une pleine lune, on sait très bien que les pleines lunes, c'est toujours un petit peu douloureux émotionnellement, suivant son parcours de vie, suivant voilà, ce que l'on peut vivre au quotidien. Donc, et puis vous voyez, sous la carte de la malveillance, j'ai pleine lune. Bon, si ça, voilà, si ça fait le zoom, le focus, bon, voilà, pleine lune, donc on est vraiment dedans. Alors ensuite, j'ai méditation
bienveillance. Et j'ai encore une dernière carte. J'ai le karma familial. Pour certains, il y a des choses au niveau karmique, mais qui ne vous appartiennent pas. Là, vous allez libérer grâce, et je peux dire grâce à cette pleine lune, on va libérer du karma familial. C'est-à-dire que là, ce qui peut vous bloquer, c'est pas non plus forcément toujours que vos propres énergies négatives, on va dire. Non, j'ai aussi, vous voyez, j'ai malveillance et j'ai karma familial. Donc peut-être aussi que dans votre famille, il peut y avoir peut-être des gens un petit peu envieux, un petit peu jaloux, c'est possible. Là, je vois de la souffrance émotionnelle, donc allez, on va nettoyer le karma. Ça va sortir. Alors, ça va sortir émotionnellement, hein, c'est pas simple. Maintenant, on vous dit, les amis, comment faire pour gérer émotionnellement cette pleine lune? Eh bien, j'ai méditation et j'ai bienveillance. Voyez? Donc là, on vous dit, soyez bienveillant envers vous-même. N'hésitez pas à méditer. N'hésitez pas à vous, comment je pourrais dire, à vous recentrer sur vous. Ne vous laissez pas justement décentrer par rapport aux énergies des autres, que ce soit au niveau du karma familial ou au niveau de votre entourage, alors familial mais aussi amical, hein, relationnel, et apportez-vous un maximum de bienveillance. Pour toutes les personnes qui font de la méditation, alors déjà on vous y invite, mais pour toutes les personnes qui sont vraiment voilà, à fond dans la méditation, se reconnecter avec la nature, là on va vous y encourager et soyez doux envers vous-même. Laissez quelque part ces énergies sortir. Alors on sait que ça chamboule, on le sait, hein, on est tous sensibles aux énergies lunaires. Alors il y en a, ça va plutôt être la nouvelle lune, il y en a, ça va plutôt être la pleine lune. Bon, voilà, soyez doux avec vous-même, soyez bienveillants. Si vous ressentez qu'il peut y avoir des gens autour de vous, n'allez pas non plus les attaquer, n'allez pas non plus régler vos comptes. Bienveillance. Je sais que c'est pas facile. Je dis pas que c'est simple, mais visiblement, là, on vous y invite. Donc, ça peut chambouler. Alors, on va aller voir maintenant au niveau amoureux sentimental avec le chakra du cœur. Ok. Alors, mes petits guides, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de la pleine lune du 31... Bah oui, tu m'étonnes. 31 octobre 2020. On vous dit tout bouge maintenant. Ah bon? Non, sérieux. Ils sont gentils, nos guides, hein, mais... bah ouais, mais pour concrétiser des projets, c'est pas complémentaire, ça? Oh, punaise que si. Je suis toujours scotchée de voir autant de cohérence dans les tirages. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Alors, on vous dit tout bouge maintenant. C'est en train de bouger pour que vous puissiez concrétiser les choses. En fait, ce qui se passe, c'est que là, vous allez libérer le plus gros, on va dire, de ce qui reste. Karma familial, c'est du lourd. C'est vraiment du très lourd. Alors, pour toutes les personnes qui sont aussi dans les énergies, je vous invite vraiment à faire un soin énergétique là pour aller nettoyer tout ce qu'on vous dit là, tout ce qui ressort. Parce que pour pouvoir concrétiser ces projets, il faut nettoyer. Et en même temps, la pleine lune, elle nous y invite. Enfin, elle nous y invite. Non, elle nous laisse pas le choix. Elle nous laisse pas le choix. Ok. Bon, ben d'accord. Tout ça? Ah bah oui, d'accord. Alors, ok. Oui, malveillance. Ok, j'ai tout ça. Alors, il peut y avoir aussi au niveau des énergies relationnelles, amoureuses, sentimentales, une personne autour de vous qui n'est pas forcément, comment je pourrais dire, qui vient foutre un petit peu le bordel dans votre couple. C'est pareil, on nettoie. Si, dans le passé, passé proche ou passé lointain, vous avez vécu genre de trahison, de tromperie, si votre conjoint, votre conjointe ou vous-même avez peut-être voilà, vécu, là vous voyez, j'ai la relation cachée, la relation discrète, secrète, et puis là on vous dit, bon, il y a une autre personne hein, qui perturbe la relation. Alors, j'ai vraiment le sentiment que c'est passé. C'est pas quelque chose qui va vous arriver là, mais ça, c'est pareil. Allez hop, on fait voler tout ça, ça s'en va. Alors, bon, bah, on sait que dans le concret, ouais, ça peut faire mal. Parce que si effectivement il y a eu tromperie avant, bon, bah, il faut que ça sorte. Donc là, vous allez peut-être, pour certains et certaines, alors pas pour tout le monde, heureusement, peut-être revivre quelque part des émotions que vous n'allez pas comprendre en vous disant, mais c'est pas possible, pourquoi je suis aussi triste, pourquoi je suis aussi en colère, pourquoi, bah, parce que vous nettoyez ça.
Voyez? Alors ça peut être hein, vraiment, mais hyper ancien. Hein. Les énergies lunaires, elles sont là. Vous savez, la lune, c'est ce qui nous éclaire la nuit. Ça va mettre en lumière nos parts d'ombre. Donc ça peut être des choses vraiment très lointaines, mais hyper ancrées en vous. Et là, on vous dit, ouais, ça va secouer. Mais c'est pour pouvoir avancer dans votre relation. Alors, ou c'est ce qui s'est passé dans la relation dans laquelle vous êtes, mais ça date, ou ça peut même dater d'une relation précédente ou peut-être qu'il y a eu de la tromperie, peut-être, et là, vous nettoyez tout ça. Voilà. Pour ensuite, passer dans de la concrétisation des projets. Alors, en même temps, ça fait un moment quand même qu'on nettoie. Parce que, alors, c'était pas tout à fait les mêmes cartes, mais on avait eu l'adultère, on avait eu tout ça dans les énergies précédentes au niveau des énergies lunaires. Alors, je me souviens plus si c'était là en début de mois ou si c'était dans les mois précédents. Mais ça fait un petit moment déjà que ça ressort. Donc là, on est dans la continuité en fait. On nettoie tout ça. Là, on vous dit, tout bouge maintenant. C'est maintenant, c'est pas dans 6 mois. Pourquoi? Parce que là, vous êtes, pour certains, en train de concrétiser une relation. On a envie, peut-être, de faire des bébés. Peut-être décidément, en ce moment, ça revient beaucoup aussi, hein, faire des bébés. Hein. Je sais pas si c'est parce qu'il commence à faire froid. Du coup, voilà, tout le monde est chez soi, on fait des bébés, c'est magnifique. Non, 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 non. On se calme quand même. Hein. Calmez-vous, les amis. Donc voilà, donc là, on est dans de la concrétisation des projets. Vous voyez? Mais pour moi, c'est vraiment, je le dis en plaisantant, mais c'est vraiment ce qui peut bloquer pour pouvoir avancer. Alors, ça peut aussi être quelque chose que vous avez vécu il y a 10 ans. Hein. Vous savez, les énergies, on ne date pas avec les énergies. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit du karmique, que ce soit il y a 6 mois, que ce soit il y a 10 ans, ça nettoie. Alors, ne cherchez pas à savoir, à comprendre, accueillez. Et puis, voilà, accueillez les émotions pour les libérer. Mais derrière, vous voyez, on est dans de la concrétisation de projets. Donc, voilà, c'est nécessaire. C'est pour que, voilà, vous puissiez derrière, alors comme je disais, ou peut-être hein, envisager de faire un enfant, c'est possible. Peut-être vouloir emménager avec votre conjoint, c'est tout à fait possible. Bon, vous voyez, fusion des sentiments. Bah oui, mais tant qu'il y avait ça dans les énergies, on ne pouvait pas fusionner nos sentiments. On ne pouvait pas concrétiser nos projets. Et ben voilà. Alors ça fait déjà un petit moment que ça bouge. Hein. Alors concrétisation des projets, je ne vais pas vous dire que tous vos projets vont se réaliser là, dans les 2 jours. Non, dans les énergies, c'est pareil. Là, on commence à passer dans la matière. Le projet qui était dans la tête, qui était sur le papier, là, ça y est maintenant. Une fois que la pleine lune va avoir nettoyé tout ça, on commence à concrétiser. Donc, si on part sur des gros projets de vie, bon, on sait très bien qu'un bébé, ça se fait pas comme ça. Voilà. Si on veut acheter une maison, si on veut emménager avec son autre, ainsi de suite, bon, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps. Mais voilà, il reste quelque chose à nettoyer. Alors, attention, hein, ça peut aussi être, bon, là, j'ai quand même la relation un petit peu cachée, mais tout le monde n'a pas été trompé. Hein, vraiment, vous prenez que ce qui résonne en vous. Une autre personne perturbe la relation, ça peut aussi être une personne de la famille, quelqu'un qui n'apprécie pas votre relation. Ça peut être, vous voyez, un ami, une amie qui est pas toujours, voilà, qui vous veut pour vous. Du coup, bon, ça peut être effectivement pas mal de choses. Donc, j'ai pas dit non plus que tout le monde hein, avait vécu ça. Peut-être que vous n'avez jamais été trompé de votre vie. Peut-être que vous n'avez jamais trompé. Alors trompé, hein, voilà. Et bien tant mieux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que la pleine lune va être beaucoup moins impactante pour vous. Là, c'est pour toutes les personnes qui ont ça à nettoyer. Hein. On est d'accord. Allez, on va aller voir avec l'oracle de vie intérieure. Donc, ce qu'on peut nous dire en complément. Voili voilou. Alors, je vais prendre 2 cartes, mes guides, s'il vous plaît, pour les énergies de la pleine lune du 31 octobre 2020. En plus, c'est Halloween. On met une petite couche. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, mais c'est beau. C'est beau parce que oui, on sait très bien que sur le moment, quand on les vit, c'est pas simple. Émotionnellement, on comprend rien. Des fois, on peut même avoir la sensation de repartir dans un flot émotionnel à rien, rien gérer, quoi. Comme si on était mais complètement, voilà, porté dans quelque chose, un tourbillon ou ouais, mais ça dure quelques jours, vous voyez. Et puis derrière, eh ben ok. Relation sauveur-sauvé, ça vous parle les amis? Oh, ça peut parler à tout le monde. Hein. Et là, on vous dit reconnectez-vous à la nature. Reconnectez-vous à la nature. Et c'est ce que j'étais déjà en train de vous dire. Elle est où? Là.
méditez, reconnectez-vous à la nature, clairement. Relation sauveur-sauvé, c'est pareil, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait. Alors, relation sauveur-sauvé, pour vous expliquer en 2 mots pour les personnes qui, voilà, qui sont pas là-dedans, c'est quand on donne tout à l'autre, quand on veut sauver l'autre, mais parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Alors, attention, notre but, c'est pas de sauver les autres. Déjà, la première personne qu'on doit sauver, entre guillemets, c'est soi-même. Mais parfois, c'est très difficile. On sait très bien que faire face à ces pardons, faire face à ces blessures d'âme, c'est pas simple. Et donc, inconsciemment, le fait d'aller sauver les autres, c'est une façon aussi de ne pas se sauver soi-même. C'est-à-dire qu'on s'investit dans quelque chose, du coup on oublie ses problèmes, et puis voilà, c'est vraiment le rôle de l'infirmière, quoi. Voyez, et ben là c'est pareil, hein. On vous dit ça, allez hop, tout ce qui s'était passé là, on nettoie. Reconnectez-vous à la nature. Alors ça date d'une vie antérieure. Je vais vous lire la description de la carte d'ailleurs. Ça va peut-être parler à certains. Alors, RS, Céline, ouvre tes œils. Relation sauveur-sauvé. Dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Alors, juste une petite parenthèse, ça peut être aussi une répétition de schéma. Pour certains, c'est peut-être aussi ce que vous faites encore, hein, quelque part. Mais tu n'avais plus de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, eh bien, elle s'en allait. Et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Voyez? Donc ça, c'est pareil, vous allez nettoyer tout ça. Vous allez vraiment vous libérer de ce rôle du sauveur, de ce rôle de l'infirmière, de l'infirmier, pour pouvoir enfin concrétiser vos projets dans votre vie présente. Voilà. C'est bien, hein. Vous voyez? On nettoie, on nettoie, on nettoie. C'est bien de nettoyer, hein. On nettoie du karmique, là, hein. Donc, c'est pas mal. Et on va terminer avec les petites portes de l'intuition. Allez, mes guides, hein, s'il vous plaît. Quelques messages. Je ne vais pas dire 1 ou 2. Ça va dépendre de ce que nos guides ont envie de nous transmettre. Allez, pour les énergies de cette pleine lune, merci, du 31 octobre. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez par rapport à vos projets, par rapport à votre relation sentimentale, par rapport à voilà, tout ça. Écoutez votre cœur. Parce que là, vous allez nettoyer des choses qui vont vous permettre aussi peut-être de plus entendre votre intuition, de plus vous reconnecter à votre âme, vous reconnecter à votre intuition. La famille est debout. Oups, j'ai glissé, chef. Alors, la famille, on vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et je vous remontre la carte, hein, si vous ne l'aviez pas compris. Là, on nettoie du karma familial. On se reconnecte avec ses ancêtres, avec sa famille. Alors, aussi, hein, dans sa famille présente. Hein. C'est-à-dire, même si on nettoie des choses karmiques, on sait très bien que c'est dans la matière que les choses se mettent en place. Donc, voilà. Et c'est aussi ça, hein, les soins énergétiques. Là, je parlais de soins énergétiques tout à l'heure. Quand on nettoie du karma familial, ça bouge, mais dans la matière, dans le concret, dans notre vie actuelle. Et donc là, on vous le confirme encore. Hein. Il y a une vraie reconnexion à ses ancêtres, mais une reconnexion au karma positif. Le négatif, on le laisse partir. Et on vous dit debout. Allez, je vous regarde, debout. Et là, je vous vois vous lever. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Si vous ne l'aviez pas encore compris, hein, les amis,
naissance, nouveauté, et ben ouais, là on passe à la matière. Ah mais c'est top. Et en même temps, le renouveau que je vous annonce là, depuis que j'ai fait les guidances d'automne, donc je les ai faites au mois d'août, on est quasiment tous dans des énergies de renouveau. Alors attention, j'oublie pas hein, ce qui se passe, le couvre-feu, machin, la vie actuelle, je me mets pas des œillères, hein, je vis pas au pays des bisounours. Là, on parle quand je dis concrétiser des projets, même s'il y a un couvre-feu, j'en sais rien s'il va y avoir un confinement. Enfin, j'ai ma petite idée, mais bon, j'ai aussi les messages de mes guides. Mais voilà, ça n'empêche qu'on peut quand même avancer. Même si on peut plus sortir dans les, je sais pas, aller boire un coup, même si on peut quand même, voyez, avancer personnellement. Tout ce qui est nettoyé, même si, bon, bah là, on va peut-être pas concrétiser là cette semaine, mais peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois, tout dépend aussi ce que vous êtes en train de mettre en place dans la matière. Mais là, clairement, tout ce que vous nettoyez, ce sera fait, voyez? Bon, bah voilà, bah c'est beau. J'ai l'ouverture, ressenti et l'ouverture. On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, eh ben voilà. Du coup, on libère tout ça, on se reconnecte à son ressenti, à son intuition, à son cœur. Et ensuite, eh bien, on peut se permettre... Non, elle est où? Elle est là. C'est une belle ouverture en fait. On peut se permettre d'envisager, mais vraiment, je vais pas dire les rêves les plus fous, hein, mais c'est un petit peu ça. Alors les plus fous, mais qu'on est capable quand même hein, de concrétiser, hein, on est d'accord. Si votre rêve le plus fou, bon, c'est de gagner au jackpot, bon, hein, voilà, c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Mais en même temps, on nettoie tout ce qui peut bloquer. Donc c'est pas mal. Bon là je prends un exemple, voilà, c'est pour plaisanter, vous savez bien. Mais quand je parle de projet, c'est plutôt des vrais projets de vie. Bon, si on gagne le jackpot, c'est encore mieux, on est d'accord. Donc voilà, ressenti, ouverture. Bon, puis il y a une carte complémentaire, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bah oui, là on nettoie, on libère, donc derrière, et ben clairement, on est aligné. Il n'y a pas d'autre terme. Il est magnifique ce tirage. Moi, j'aime bien pointer du doigt les blocages. J'aime bien vous montrer ce qui peut ressortir aussi hein, en termes d'émotions, sur quoi on travaille. Déjà, ça vous permet de mieux comprendre. Et puis, moi, je trouve ça bien de nettoyer et de se libérer parce que il n'y a pas que pour vous, en fait, quelque part, que vous nettoyez. Quand on fait des soins énergétiques, c'est pareil. Quand on nettoie, par exemple, du karma, c'est pour ça que je vous dis ça, du karma familial, vous allégez aussi hein, le karma de vos enfants. Vous allégez aussi le concret hein, pour vos enfants, la vie concrète, les rapports, tout ça, les rapports familiaux, rapport avec vos enfants, les enfants de vos enfants. Enfin, vous voyez, c'est pas que pour vous, hein, le travail qui se fait. Donc, c'est top. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle pleine lune, une belle lune bleue. Voilà. Et puis, je vous dis bah, à très vite. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.